Très chers téléspectateurs, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous vous transmettons nos chaleureuses salutations au nom de Jésus-Christ. Sur la Révélation TV, la chaîne du message, par la présentation, c'est le frère Isaac El Abedi qui reçoit aujourd'hui la famille Les Caleb, une famille des chantres, bien sûr, et que vous allez découvrir sur ces plateaux aujourd'hui, juste après cette courte transition. Nous revenons après. Shalom. Plus qu'un simple chant, la musique dans le message est un ministère très sacré. Et aujourd'hui, nous allons découvrir, en tout cas, ces grands dons que nous avons reçus dans les messages, des jeunes gens qui nous chantent des cantiques bien inspirés, qui nous composent des chansons de musique qui touchent l'âme et qui transforment le cœur. Voilà, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir le Caleb, la famille Les Caleb, avec leurs deux grands représentants qui vont se présenter certainement. Il s'agit bel et bien de Jessé à ma droite. Shalom frère Jessé, que Dieu te bénisse. Comme il a bien dit, je m'appelle et je sais Caleb, de la famille Caleb. Et voilà, nous chantons pour Dieu, pour bénir son peuple. Merci beaucoup. Voilà, c'est Jessé Caleb, un des membres de cette famille qui chante pour la gloire de Dieu. Et à ma gauche, je reçois également celui qu'on appelle Jephté Caleb. Il se présente aussi. Oui, shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez. C'est les frères Jephté Caleb devant vous. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous êtes nombreux en train de nous suivre sur notre plateau, la chaîne du message, sur la Révélation TV. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous voir nombreux en train de nous suivre. Certainement, vous êtes nombreux aux États-Unis, et en France, en Colombie, et partout en Australie et en Afrique, surtout au Congo. Nous sommes la chaîne du message et nous avons reçu aujourd'hui la famille Caleb, une famille des chantres. Voilà. Pourquoi le nom du groupe ou votre carrière porte le nom de votre famille, les Caleb? Pourquoi? Oui, c'est une très bonne question et merci beaucoup. Et voilà, peut-être que c'est pas le frère Isaac c'est lui qui se pose la question. Peut-être parmi vous, il y a d'autres qui se posent aussi la question. Mais sinon, juste au début, nous étions les Caleb et Lys. D'où est venu le nom? Depuis longtemps, nous avions eu envie de chanter pour Dieu. Et cette fée-là, nous étions rencontrés avec la sœur Lys, avec qui on a vraiment commencé. On chantait, c'était juste entre nous, famille Caleb. Et puis on s'était dit, bon, pour nommer les groupes, il va falloir vraiment que nous puissions tous être inclus dans les groupes. Et que toute la famille soit inclue parce que nous tous, on se retrouve que dans la famille, nous tous, on chante. Alors comment on va faire? Vu que nous sommes la famille Caleb et que tout le monde dans la maison, il s'appelle Caleb, alors prenons le nom Caleb. Voilà pourquoi nous sommes les Caleb. Voilà, vous êtes les Caleb. Vous êtes au nombre de plus de 5 enfants dans la famille. Papa est aussi dans les Caleb. Maman est aussi dans les Caleb. Et tous les enfants sont des Caleb. Êtes-vous sûr que c'est tout le monde qui chante à partir de papa? Ah oui, absolument. Peut-être que le papa va suivre la vidéo après. Il pourra même sourire parce que il nous dit souvent que nous tirons les dons de chanter par lui. On ne sait pas son histoire, mais c'est un peu cela. Nous chantons tous et nous trouvons que c'est l'harmonie. Depuis que nous sommes enfants, nous avons cette envie-là de chanter. On se mettait, la grande sœur pouvait composer une chanson, nous la chantons ensemble. Et nous tous étant dans cette harmonie, nous trouvons que ça ne devrait pas rester juste dans notre enclos, la famille, mais que les gens, le monde entier puissent vraiment savoir qu'il y a des dons qui peuvent bénir par les cantiques inspirés. Nous trouvons que ce sont des chants vraiment qui sont très inspirés et qui peuvent même sauver des âmes et bénir, voire même consoler les affligés. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de suivre les Caleb, famille les Caleb, famille des chantres. Frère Jessé, vous n'avez pas encore parlé. Comment vous, personnellement, vous avez su que Dieu vous a appelé dans la musique? Merci pour cette question. Personnellement, je ne saurais quoi dire, puisque pour commencer, nous étions trop timides en ce qui concerne chanter.
la honte, tout ça, on se disait, est-ce que je peux chanter au moins? Mais au fur et à mesure, quelque chose commençait à briller en nous. Et cela nous a poussé à intégrer le groupe Les Messagers. C'est là qu'on a pu commencer à chanter petit à petit, même si ce n'était pas du tout facile. Mais après, euh, quelque chose continuait toujours à briller. On s'est dit, on doit encore se lancer encore plus. Et du coup, on a commencé à chanter en famille et on a lancé les Caleb. Oui, c'est juste ainsi, mais je ne sais comment dire, mais c'est quelque chose de naturel en nous, en fait. Et depuis que le Caleb existe aujourd'hui, ça fait combien d'années? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Quelles sont les motivations personnelles que vous avez rencontrées depuis que le Caleb a existé jusqu'à aujourd'hui? Y a-t-il eu des problèmes spirituels? Y a-t-il eu des montées, des percées de la manière que vous avez commencé et aujourd'hui? Il y a eu des réalisations? Oui. Depuis qu'on a commencé, bien sûr, on a croisé des défis. Et bien sûr, on a croisé aussi des encouragements des frères et différentes sœurs qui nous encourageaient. Et même certains pasteurs. Et nous disons d'abord merci pour cela. Euh, des défis, on en a croisé. Et parfois, les défis ne sont pas toujours extérieurs, mais surtout aussi intérieurs. Parfois, on s'est dit, est-ce qu'en réalité, je suis appelé dans la chose? Puisque faire un service pour le Seigneur n'est pas toujours quelque chose de facile. Puisque parfois, on peut servir le Seigneur même en dehors de sa volonté. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'en réalité, je suis fait pour cela? Et c'était la question surtout qui me préoccupait avant, lorsqu'on commençait. Mais au fur et à mesure, voyant l'impact du chant sur les gens, on se disait, eh bien, il y a quelque chose dedans. Lorsque les gens nous disent, j'ai été béni par ces chants, lorsque vous aviez chanté ces jours-là, j'avais senti quelque chose, eh bien, ça nous touchait du fond de nos cœurs. Et cela nous donnait encore plus à avancer. Mais surtout, les grands défis, c'était des encouragements internes surtout. Et surtout de certaines personnes aussi, bon, je ne sais pas quoi dire, mais parfois il y a toujours des défis et on en croise toujours. Mais ce qui est là, c'est que quoi qu'il y a des défis, on sait toujours s'en sortir et c'est la grâce de Dieu aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Nous sommes en train de vous découvrir le Caleb aujourd'hui sur le plateau de la Révélation TV. Je reviens avec le frère GC. Tantôt, vous avez dit au début, vous étiez le Caleb et Lys, certainement, juste à vos débuts. Y a-t-il eu quelque chose qui a fait à ce que vous puissiez vous séparer avec Lys pour rester désormais le Caleb? Ok, merci beaucoup pour cette question. En fait, il y avait tant de questions quand nous étions un peu... Bon, nous avons lâché... La première chanson, nous avons lâché... Et étant sans Lys, c'était la chanson Amour de Jésus. Comment c'était? Bon, en fait, nous avons commencé les Caleb avec Lys. Parce que juste à nos débuts, nous avons signé notre premier contrat avec Acoustique Tandis Soir. Et là, on était vraiment avec Lys. Nous avons lancé le premier album, Sans Toi. Il y avait 5 chants. Et voilà, c'était nos compositions. On était toujours avec Lys. Alors, nous sommes séparés un peu avec Lys. Je ne dirais pas séparés parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Il s'était marié avant le lancement de la chanson Amour de Jésus. Alors, quand il s'était marié, il était un peu préoccupé dans son foyer. Il ne trouvait même pas le temps de venir à la répétition. Alors, nous, on devrait avancer. Vu que l'œuvre de Dieu, vous voyez, ne va pas attendre notre disponibilité. Il fallait juste continuer. Il fallait continuer. Alors, on s'est posé des questions. Comment est-ce que nous allons lancer une chanson étant les Caleb et Lys alors que Lys n'est pas dans la vidéo? Et c'était vraiment un défi. On s'était dit, voilà, on change les noms. Nous restons seulement les Caleb. Nous chantons avec Lys évidemment, mais elle va aussi se conformer à cela parce qu'elle n'est pas tellement disponible vu son foyer. On ne pouvait pas lui imposer aussi des choses. Elle a déjà un mari. Et elle était d'accord. On évoluait comme ça. Après cela, nous avons lancé la chanson Main d'épée. Vous avez vu, on a chanté avec Lys.
La vidéo est en train de venir. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les Caleb. Et je ne dirais pas que nous sommes séparés avec Lys. Parce que vous voyez, la grande sœur aussi, Peniel Caleb, elles sont aussi mariées. Et n'apparaît pas aussi souvent dans nos vidéos que nous chantons, surtout dans des cantiques inspirés. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi un peu prise par son foyer. Et nous n'allons pas leur imposer des choses. Elles sont déjà mariées, elles ont déjà d'autres têtes. Et nous nous adaptons. Quand elles ont du temps, nous nous croisons, nous chantons ensemble. Et voilà comment on évolue. Voilà, merci beaucoup pour la réponse. Aujourd'hui, je crois, Lys, selon les informations, elle est en Ouganda, Kampala. Et Peniel également mariée dans son foyer, qui fait à ce que elles sont presque indisponibles à des répétitions, mais malgré cela, ils sont toujours unis à vous. Mais je suis un peu inquiet de savoir que plus certaines personnes se marient, ça fait à ce que les nombres de chantres de Caleb diminue. Est-ce que cela fait à ce que demain ou après-demain, quand Jessé va se marier, quand Jephthé va se marier, cela va faire à ce que les groupes aussi soient encore perturbés ou bien parce que vous êtes des hommes, ça va toutefois continuer? Voilà, ça peut paraître un risque. Mais ce qui nous rassure, c'est que, bon, je ne dirais pas que le mariage va tellement nous occuper que ce que nous faisons aujourd'hui étant jeunes, nous cherchons de l'argent, nous pensons à autre chose. Mais ça pourrait pas arriver. Why? Ah, sorry. Pourquoi? Parce que vous voyez, chanter pour nous, nous ne forçons pas. Nous trouvons que c'est quelque chose qui vient juste de l'interne. Nous trouvons, non, non, non. Il y a un cantique que nous sommes censés chanter aujourd'hui. Et quand nous chantons la chanson, nous devions vraiment poster la chanson. Et quand il y a cette pression, on ne sait pas comment nous arrêter. Et quand nous postons sûrement, c'est ce qui nous rassure même que vraiment c'est l'œuvre de Dieu. Les gens apprécient, les gens se sentent bénis. Et quand nous voyons les interactions des gens, nous trouvons que nous ne pouvons pas arrêter ces trucs. Nous ne pouvons pas arrêter de chanter pour Dieu. Et donc, je ne dirais pas que ça pourrait arriver. En tout cas, c'est hors de nos idées. Non, en fait, sur Platon, on ne peut pas dire que la sœur Lys et la sœur Peniel n'ont plus les dons de chanter. Ça vient aussi de l'interne. Mais je parle de cette disponibilité parce que vous savez, avec les contraintes de la vie, vous êtes des hommes et tout. Demain, vous allez fonder vos familles, vos foyers et tout. Ça va faire à ce que peut-être vous soyez occupés dans d'autres affaires. Et est-ce que vous êtes sûr que les Caleb va toujours exister comme ça a toujours existé maintenant, ou bien il y aura... Bon, ces différentes rencontres ne vont plus exister, mais ça n'empêche pas que chacun dans son coin, avec son don de chanter, parce que c'est quelque chose qui est inné. Mais est-ce que le groupe Caleb va toujours exister? Déjà aujourd'hui, Lys n'est plus, on peut dire ça. Peniel aussi n'est plus. Elle chante là-bas, mais c'est déjà un moins pour les Caleb parce qu'elles ne sont plus disponibles. Et vous aussi demain, est-ce que ce n'est pas une crainte pour la disparition petit à petit du Caleb? Oui, merci pour cette question. C'est que je crois, moi, d'après ce qu'on nous dit toujours, pour Dieu, on n'a jamais eu du temps. On a toujours eu beaucoup de choses à faire. Et même pour nous autres qui ne chantons pas, pour les autres, je dirais, parfois on se sent toujours qu'on n'a pas du temps pour Dieu. Et je dirais que la plupart des fois, on peut se sentir même laissé, puisqu'on ne voit pas du temps pour Dieu. Mais on nous avait dit que pour Dieu, on crée du temps. Cela veut dire qu'un jour, si moi aussi je me sens un peu embrouillé par beaucoup de choses, et même aujourd'hui, je les sens. Mais pour Dieu, il me faut créer du temps. C'est pourquoi, même pour nos sœurs, elles vont créer du temps. Elles seront disponibles. Voilà, c'est un appel déjà. Lys et Peniel, vous êtes mariés, mais vous devez créer le temps pour les Caleb pour que ça ne meurt pas parce que c'est une inspiration divine que ce groupe existe. Voilà, on peut un peu avancer. On peut avancer. Voilà, quel est le message que vous voulez transmettre à travers vos chants? Très bien, merci beaucoup. C'est une question très très pertinente parce que c'est même ça l'objectif. Nous voulons vraiment quoi? Cherche-t-on l'argent? Cherche-t-on la popularité?
Le seul message que nous voulons transmettre, c'est que l'épouse devrait se préparer. Voilà, nous nous adressons à l'épouse de Christ partout dans le monde, que nous chantons, quand nous chantons, que l'épouse vraiment puisse sentir qu'elle est appelée. Parce que vous voyez, ce qui met surtout en nous cette pression, c'est que nous trouvons que c'est la pression qui nous pousse aussi à savoir d'abord qu'on n'a pas trop de temps ici sur la terre. Nous sommes juste des pèlerins, nous passons en tout cas. Et cette pression-là ne devrait pas rester seulement en nous, mais nous devrions la proclamer. Proclamer la bonne nouvelle, sauver des âmes et réveiller l'épouse qui est encore endormie. Voilà le message que nous transmettons. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes en train de découvrir la famille le Caleb, une famille de chantres, et en tout cas qui nous chante des cantiques certainement inspirés, qui touchent l'âme. Je crois que vous aurez même le temps de découvrir même un a cappella, parce qu'ils sont là, certainement. Et je voulais vous demander, avez-vous un mentor spirituel? Quelqu'un qui vous guide spirituellement? Pour avoir plus d'inspiration, bien sûr. Bon, en ce qui concerne les mentors, nous avons premièrement la parole. C'est le premier mentor en tout cas. Et puisqu'avec la parole, nous sommes conduits, elle nous inspire, et bien on avance. Et autre chose, nous avons aussi des parents. Nous sommes nés dans une famille du message. Et cela nous a permis aussi de connaître certaines choses. Et cela nous garde aussi surtout. Mais aussi nous avons des prédicateurs, les pasteurs. Et c'est là aussi, lorsque nous écoutons la parole chaque jour, c'est là aussi nous garde toujours dans la conduite. C'est cela. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et répétition, études à faire, comment vous faites pour programmer et faire en sorte que tout soit en ordre, que vous ayez un temps suffisant de répéter, un temps suffisant d'entrer en studio, de produire des clips vidéo, ainsi de suite. Et voilà, sûrement, nous n'avons pas le temps pour dire, nous avons un programme précis pour la répétition, pour produire des chants, ou, par exemple, on programme, disons, nous allons chanter dans la semaine, tel jour, on n'a pas ces programmes-là. Mais nous répétons, les répétitions que nous faisons, c'est pour nos chants perso que nous composons, les arrangements des chants, et nous les faisons surtout quand nous créons ces temps, comme Jephté l'a dit, pour Dieu, vraiment, on crée ces temps-là. Et quand nous créons ces temps, nous trouvons, nous répétons. Nous répétons à la disponibilité de tout un chacun. Et quand nous sommes chacun de son côté, il peut y travailler quand il trouve du temps. Mais pour les cantiques que nous faisons, il n'y a pas vraiment de temps précis. Mais quand nous sentons cette inspiration, parce qu'il peut y arriver que par jour, nous chantons même 5 cantiques. Et là, on ne va vraiment pas dire que nous avons un programme. Et donc, quand il y a cette inspiration, nous pouvons même arrêter nos devoirs et les faire. Et ce qui nous rassure, c'est que Dieu ne nous laisse pas tomber dans ce que nous faisons. Nous réussissons partout parce que nous laissons le temps pour Dieu aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, il y a beaucoup de questions qu'on poserait à la famille Les Caleb, certainement parce qu'on n'a pas le temps. On va devoir juste essayer un peu de survoler. Vous êtes en train de découvrir qui sont les Caleb, comment ils ont évolué. Aujourd'hui, vous avez combien de chants déjà disponibles et non disponibles au total en termes de nombre? Bon, en termes de nombre, on ne saura pas compter. Il y en a beaucoup, mais on a déjà lancé à peu près 12 chants, je crois 12, 13 comme ça, et de nos propres compositions. Mais il y a d'autres qui sont en cours, qu'on n'a pas encore lancés. On attend la volonté de Dieu. Ouais. Ça va, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et quel artiste, musicien connu dans le monde du message vous inspire plus? Et voilà. Je ne dirais pas nous inspirer dans le sens, je prends la tête des Caleb et je réponds. Parce que nous sommes tous là, mais chacun peut avoir son artiste qui l'inspire. Personnellement, moi, je suis vraiment tellement tiré par les cantiques inspirés. Et si vous trouvez bien, c'est vraiment les cantiques que nous chantons trop
Nous chantons trop. Et celui qui me motive trop, avant, nous étions tirés par Deodato. Et puis après, nous avons découvert les frères Jules Kayembe, des rock séculaires. Et en tout cas, nous aimons tellement la manière dont ils chantent, c'est l'onction. Nous sentons que vraiment c'est une profondeur qui appelle à profondeur. Et nous sentons que nous devrions aussi le faire. Nous sentons que vraiment, il élève Dieu, il élève le nom du Seigneur Jésus-Christ par des chants du message de l'heure. Ça bénit vraiment, ça bénit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous êtes les Caleb, voilà, considérés comme une famille. Si frère Isaac Abedi venait pour intégrer les Caleb, alors que dans ce nom, il n'y a pas Caleb, êtes-vous disposé à les recevoir pour intégrer les Caleb et chanter avec vous? Parce que vous, vous êtes une famille. Bon, je dirais que en réalité, nous sommes là une famille, mais une famille accueillante, bien sûr. Si vous venez, on ne va pas vous rejeter. Et on peut partager, chanter ensemble et tout ira pour le mieux. Si Isaac Abedi venait aujourd'hui dans les Caleb, donc ça va devenir les Caleb Isaac Abedi. Et si Joël et Élie s'ajoutaient, ça va devenir les Caleb Isaac, Joël et Élie. Est-ce que c'est ça? Ou bien vous aurez peut-être d'autres propositions à donner? Bon, en fait, s'il rejoint, il rejoint les Caleb. Il ne va pas s'ajouter dans la famille, mais il est dans la famille. Nous sommes dans la famille chrétienne. Et quand nous voulons lever le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de barrière. Jésus-Christ lui-même, il était là, il était Jésus, il est venu. Mais il y a des Éphésiens 4 qui sont venus par le ministère de Jésus-Christ. Les prophètes Branham, il est venu, il y a des Éphésiens 4. Carrément, nous sommes là tous pour la gloire du Seigneur. Et si tu viens, carrément, tu vas t'inclure dans la famille Caleb, comme on s'est inclus dans la famille Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup. Petit à petit, nous allons vers la fin de notre émission. C'est en tout cas une émission en caractère musical, une émission qui a reçu des artistes, musiciens. Voilà, ils sont aussi musiciens parce qu'ils jouent sur certains instruments, mais en tout cas plus calés dans le domaine des chants. Et parmi les instruments musicaux que nous connaissons, lesquels vous inspirent plus, lesquels vous attirent plus? Ok. Au fait, nous aimons, quand nous chantons surtout, les chants, et c'est tellement doux. Nous aimons vraiment quand c'est doux. Et donc, pour accompagner ces douceurs-là, nous préférons le piano et la guitare. Juste là. Voilà, sans pour autant trop embrayer. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des réalités avec certaines musiques du message qui semblent quitter vraiment, je peux dire, l'éthique du message ou la déontologie du message. Par moments, on a du mal à identifier est-ce que ça, c'est les chants du message ou c'est les chants de tout le monde, comme on a toujours dit. Voilà, que vous donne cette image, vous particulièrement, aujourd'hui dans le monde du message? Est une désolation ou quelque chose à encourager? Bon, bien sûr, actuellement, c'est plus courant ce qu'on en entend, disant que dans les messages, il s'est introduit différentes choses. Je dirais que, bon, moi, je ne saurais pas juger, mais ce que je dirais, nous avons la parole, et la parole nous conduit. Chacun saura comment s'y prendre alors, puisque nous avons quand même un guide pour nous conduire. Et ce que je dirais, dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons surveiller surtout l'intention. Qu'est-ce qui nous pousse à faire quelque chose, discerner l'esprit derrière ce que nous faisons. Et c'est ça juste ce que je peux dire. Et si moi je constate qu'un chant ne me bénit pas, bon, je passe, je ne l'écoute pas. Et c'est ça juste mon choix. Et en ce qui est de dire, bon, c'est détourner du message, bon, on peut juste donner comme conseil de rester suivant la parole. Lisons les messages, ce qu'il dit en rapport avec les chants, et nous saurons comment nous y prendre. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, peut-être
ou trois questions pour finir cette émission avant d'écouter, avant certainement de découvrir, en tout cas, ces belles voix. Je vous assure, ce sont de très belles voix. Ça donne chair de poule quand les Caleb chantent. Ça fait pleurer, ça donne des émotions, de l'onction. En tout cas, c'est très profond leur chant. Comment préparez-vous votre relève? Aujourd'hui, vous êtes à la tête peut-être du Caleb et que demain, vous ne serez pas là. Comment vous préparez cette relève-là? Qui prendra votre place peut-être quelques jours après et tout? Et voilà, bon. Personnellement, je ne prendrai pas la question du sens prendre la place parce que on ne se remplace pas. Et c'est que j'ai moi, personne d'autre peut-être ne peut même pas l'avoir, mais il y aura encore quelque chose de plus grand. Mais je dirais quoi? Nous là, je dirais pas que nous avons été préparés par quelqu'un, c'est juste Dieu seul. Dieu seul prépare ses serviteurs pour qu'ils aillent en champ des batailles et conquérir, prendre la victoire dans les camps du diable. Et comme nous sommes en train de chanter là, nous trouvons que ceux qui nous suivent, ils chantent déjà aussi. Nous ne leur avons jamais appris à chanter. Nous ne leur avons jamais appris à faire concorder leur voix. Mais carrément, ils le font aussi naturellement. Et quand ils chantent aussi, nous sentons qu'il y a vraiment de l'onction. Ils ont la capacité de bien s'adapter aux cantiques inspirés sans fournir d'efforts. Cela nous rassure et nous dirons que Dieu nous a bénis et que ces dons-là de chanter ne pourra vraiment pas quitter notre maison. Peut-être que si j'ai laissé que ce ne soit pas mes petits frères, peut-être mes enfants pourront les faire pour la gloire de Dieu aussi. Entre prêcher et chanter, qu'est-ce qui vous inspire ou vous attire plus? Entre prêcher et chanter, bon, d'ailleurs les chants c'est prêcher déjà. Oui, quand on chante, on prêche à la fois. Et donc, les deux marchent ensemble, je peux dire. Et vous avez un style, voilà. Avez-vous un style de chant, un style musical propre à vous? Sorry. Voilà. Je m'excuse. Bon, en fait, pour le style, comme je l'ai dit avant, nous aimons vraiment les chants vraiment qui sont en douceur, les slow. Et quand nous le faisons vraiment, ça nous bénit aussi personnellement. Et nous n'avons pas vraiment cette tendance-là à aller au-delà des chants qui suivent les normes des chants du message. Et pour les normes des chants du message, carrément, nous suivons les cantiques inspirés. Quand nous chantons même dans l'église, nous appelons les Saint-Esprit. Nous trouvons que tout le monde se sent vraiment dans la profondeur de Jésus-Christ. Et ce sont des chants qui nous inspirent trop. Les rythmes doux et des slow. Voilà. Voilà, des slow, doux. Je ne sais pas quoi. Est-ce que un peu de reggae aussi, ça peut aller? De reggae et tout. Bon, en ce qui est des rythmes, nous n'en connaissons même pas trop. On chante juste pour ce qu'on sait faire. C'est ça, moi, personnellement, je ne suis pas trop fait en musique. S'il s'agit de formation, je ne sais pas trop. Mais on fait ce qu'on peut, juste par la conduite de l'esprit. Est-ce que l'esprit peut vous conduire à rapper? Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Parce que si nous le disons, ça sera que peut-être qu'il y a un frère qui rappe, alors nous serons en train de le juger. Alors ça dépend en tout cas. Il peut y avoir des évangélistes, il y a aussi des docteurs, il y a aussi des enseignants. Alors, je ne saurais pas y entrer vraiment en profondeur. Peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un qui a eu l'inspiration du Saint-Esprit qui le pousse à donner une chanson comme cela. Alors, on ne sera pas vraiment trop jugé. Nous, personnellement, nous suivons ce que nous faisons. Surtout, nous suivons les rythmes du message. Et pour terminer, y a-t-il un style chrétien du message et un style païen qu'on ne peut pas adopter aujourd'hui dans la musique? Pour autant dire le style reggae chrétien et le style rap païen, est-ce que tout est acceptable dans les messages ou bien il y a d'autres rythmes qu'on doit mettre un peu de côté ou marcher avec toute la musique? Bon, personnellement, je pense ceci. Vous voyez, comme je t'ai là dit, l'intention. For example, par exemple, je vis un tel musicien mondain qui a chanté un tel rythme qui a impacté les gens.
Et puis moi, je suis un chrétien, mais j'ai besoin de la popularité. J'adopte son rythme pour attirer encore les gens, mais j'y mets le nom de Jésus-Christ. Il y a de telles malices du diable. Alors, pour nous chrétiens, nous devons vraiment être très prudents et surveiller vraiment, rester vraiment, like, vraiment que nous veillons afin que cet esprit n'entre pas. Et pour y remédier, pour rester dans la cadence du message, il faut surtout éviter de suivre de telles chansons. Suivre des chants mondains, vraiment, personnellement, je ne conseille pas. Je ne conseille pas. Si nous voulons nous inspirer, carrément, il y a des branchures du prophète. Quand nous suivons que le prophète lui-même chantait, nous suivons des audios. Vraiment, ce sont des chants doux et des chants vraiment, des cantiques que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi nous y détourner? Et voilà, quand il y a une mauvaise intention, vraiment, c'est ce qui fait vraiment les défauts. Voilà, merci beaucoup, frère Jephté. Vous pouvez aussi ajouter quelque chose alors que nous tendons déjà petit à petit vers la fin, voilà, même à la fin de cette émission. Bon, en ce qui est des chansons, si un chant, tu ne peux pas chanter ça pour t'introduire dans la présence de Dieu, pourquoi chanter ça? Et pourquoi écouter ça? Puisque je peux être un frère en Christ, mais mon intention est de composer un chant pour être suivi par des gens juste pour apprécier, juste pour attirer les regards. Ça, c'est pas du tout la volonté de Dieu. Mais si une fois je peux chanter un chant et qui peut introduire quelqu'un dans la présence de Dieu, puisqu'aujourd'hui, ce qui est à la une, c'est surtout la popularité. Parfois, on parle des vues et tout ça. Mais ce qu'on cherche en réalité, c'est d'attirer une âme, d'attirer une personne au moins soit moins touchée et puisse au moins croire en Dieu par ce que nous faisons. Et du coup, propager l'évangile partout, c'est ça du coup notre tâche. Voilà, j'ai retenu quand même que nous devons faire des choses pour attirer même une âme et non chercher à avoir des vues, des baises, la popularité. En réalité, la musique devrait être quelque chose qui transmet une vie. Voilà, même la Bible dit que David chantait et les démons quittaient Saül. Donc, la musique doit être quelque chose qui va faire partir même des démons, des difficultés. Donc, mettre en connexion l'homme et Dieu. Voilà, vous étiez nombreux en train de nous suivre. C'est la famille Les Caleb. Ils sont sur YouTube. Si vous tapez Les Caleb, comment on écrit Caleb? Ok, oui, c'est les Caleb juste en français, les Caleb de la Bible. Les Caleb, alors c'est pluriel, les Caleb. Voilà, le Caleb sur YouTube, sur Facebook. Vous allez découvrir en tout cas des très bons cantiques, des très bonnes chansons, des merveilleux cantiques inspirés que vous n'avez pas idée et qui vont certainement vous bénir. J'ai reçu l'essentiel dans ma vie, le message, la valeur de ma vie. J'ai reçu l'essentiel dans ma vie, le message, la valeur de ma vie. Sois loué Seigneur pour la parole. Suis élevé, suis transformé grâce au message. Suis élevé, suis transformé grâce au message. Grâce au message, suis élevé, moi, suis transformé grâce au message. Voilà, des applaudissements en tout cas pour la famille Les Caleb qui vient de nous prester en tout cas une très belle mélodie et c'est sûr que ça vous a béni. Allez visiter la chaîne YouTube où vous allez trouver en tout cas toutes les sortes de séries de leurs chansons et ça va vous bénir. C'était la chaîne du message, la Révélation TV et nous étions vraiment heureux de recevoir ces hommes de Dieu, ces serviteurs de Dieu,
ces merveilleux chantres que nous avons dans le message. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, mon frère. Et merci aussi à Révélation TV. Merci, mon frère, d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il vous bénisse aussi. Voilà, on se fixe un prochain rendez-vous sur la même chaîne, le même plateau. Et c'était votre frère Isaac El Abedi qui a pris les microphones pour interviewer nos deux frères qui ont accepté et qui représentaient toute la famille. En tout cas, que Dieu vous bénisse aussi de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse tous. Shalom.